Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Guidance du mois de mars pour les signes du Capricorne et ascendant Capricorne. J'espère que vous êtes en pleine forme. En ce début de printemps presque, on pourrait dire. En tout cas, en ce début mars où les énergies sont particulièrement printanières. On va commencer par l'énergie du jour. En prenant une carte de l'oracle de l'invisible. Je nettoie les anciennes énergies qui peuvent rester dans le jeu. Ok. Alors, quel est... on va les battre avant. Voilà, il y a beaucoup de cartes, beaucoup d'anciennes énergies qui sont là. Énergie des tirages précédents. Je brasse bien parce que c'est assez... Ok. Allez, quelle est l'énergie du mois de mars pour vous, les Capricornes ? Trop de cartes. Ok. On a un 7 de coupe pour vous les Capricornes au mois de mars. 7 de coupe. Il y a quelque chose dans votre énergie de léger, de prospère. Il y a quelque chose qui se redynamise au niveau des relations. Vous voyez cette sorte de libellule, hein. Moi je vois une petite libellule, c'est une petite fée libellule. On a des choses qui se redynamisent au niveau de la relation, des sentiments. Ça se remet en mouvement pour vous les Capricornes. Et vous avez en... Excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez en dos de deck un page de coupe qui vient confirmer cette énergie dynamique et jeune, hein, qui se remet en mouvement pour vous. Donc il y a de belles choses qui arrivent au niveau relationnel. Peut-être que vous acceptez de recevoir, peut-être que ce mois de mars, vous allez accepter d'ouvrir un petit peu votre coupe pour la laisser se remplir et recevoir les cadeaux de la vie, tout simplement. Cher Capricorne, un beau programme en perspective. Il y a vraiment quelque chose de très léger dans ce set de coupe. Alors, on va compléter avec la sagesse des royaumes cachés. Alors, on a la reine de l'ombre qui est sortie. La reine de l'ombre,
qui vient vous parler des choses qui ont pu assombrir votre cœur et vous rendre méfiant par rapport aux relations. La Reine de l'Ombre vient mettre en évidence ces choses pour que vous les dépassiez. Vous avez pu traverser ces temps-ci des difficultés dans votre relationnel avec les autres. Et ça a pu vous permettre de prendre conscience de blessures qui n'avaient pas été encore dépassées, pas encore été mises en lumière. Là, Reine de l'Ombre, là, on a insécurité, manipulation, mais on a connaissance, hein, donc c'est vraiment savoir ce qui s'est passé pour le mettre en lumière et le dépasser, ce qui s'est passé pour le dépasser. Oui. D'ailleurs, dans dépasser, on a la notion de passer par-dessus le passé. J'adore. Bon, bref. Donc, en tout cas, il y a des choses que vous avez mis en lumière, des manipulations que vous avez pu subir, hein, que vous avez mis en lumière et qui vous permettent de réouvrir, redynamiser votre cœur. Vous aviez pu fermer des choses. Hein. Alors, on a aussi le duel des dragons. Et là, on vient vous parler avec le duel du dragon de choix à faire, de choix conscients à faire pour avancer, pour aller vers ce que vous voulez, pour aller vers ce que vous êtes. Le duel des dragons, c'est quelque part le conflit entre justement la part d'ombre et la part de lumière. Et on vient vous dire que vous regardez les choses d'un œil nouveau et que vous avez suffisamment d'informations maintenant pour pouvoir faire vos choix conscients et vous dire « Ok, ça, je n'en veux plus. Ça, c'est un ancien comportement. » Et finalement, agir pour votre bien-être. L'esprit chuchoteur est là. L'esprit chuchoteur est là pour vous dire et vous soutenir dans finalement ce choix à faire, pour vous aider à sortir de ce conflit. Il y a des signes, des choses qui sont mises sur votre route pour vous aider à avancer. Et tout ça en accord avec votre cœur. Hein. Vous voyez qu'on retrouve cette belle couleur verte là, ici sur le 7 et puis ici sur l'esprit chuchoteur. Vous avez une grande connexion au cœur hein, qui est en train de se faire au mois de mars, les Capricornes. C'est chouette. Conseil divin. C'est fort. Et on a cette carte qui a sauté brutalement et qui vient vous dire que vous sortez d'un état gelé en fait, d'un état d'inaction. Vous sortez d'une période où vous aviez l'impression que plus rien n'était possible, que vous n'aviez pas le droit. Et voyez cette chouette là, magnifique chouette harfang, j'aime beaucoup, qui vient vous parler et vous donner son éclairage, sa vision pour simplement vous remettre dans le chemin de
chemin de vous choisir en fait, tout simplement, de vous choisir pour sortir de cet état de glace, pour faire fondre la glace tout simplement. Ouais. Et on retrouve en dos de deck la reine de l'échiquier, qui est une carte qui nous suit tout ce mois de mars. Hein. Elle sort à tous les tirages, pour tous les signes. Donc on a vraiment on a un message qui concerne la confiance et la stratégie. Je vous parlais de vision. Bah, regardez, on a la chouette qui est là aussi. Bah, ouais. On a 2 fois la chouette. Il y a quelque chose autour de la vision. Vous retrouvez une vision. Il y a une énergie qui se remet en circulation et vous retrouvez une vision. Une vision pour mettre en place votre stratégie de remise en mouvement, stratégie pour avancer, stratégie pour vous rééquilibrer, pour vous sentir bien et vous retrouver de la confiance. Donc un mois de mars qui s'annonce très très bien pour vous les Capricornes. On va aller voir ce que nous dit la sagesse Sophie. On a une première carte qui nous demande d'accepter les défis en faisant confiance à vos ressources intérieures. Alors peut-être que le passage dans l'ombre, le passage dans l'inaction va pu vous permettre de justement intégrer le fait que votre situation faisait vous demander de relever certains défis. Peut-être que vous êtes maintenant en capacité de l'accepter et que c'est ce qui va vous permettre de vous remettre en mouvement. Peut-être que pour l'instant vous ne les acceptiez pas, que c'était trop difficile, trop frais, et que maintenant vous vous sentez en capacité de le faire. Oui. Et voyez, on vous dit que vous êtes prêt à accueillir l'inattendu et à le traiter comme une offrande divine. Plutôt que de le prendre comme une fatalité, vous le prenez comme un cadeau. Et c'est cette nouvelle dynamique que vous allez vivre. Acceptez les cadeaux cachés de la vie. Cadeaux qui se cachent dans les défis en fait. Et un de vos cadeaux, c'est de vous abandonner avec joie. Vous allez pouvoir retrouver la joie au mois de mars. La joie de ne pas savoir. La joie de ne pas savoir. De ne pas savoir ce qui va se passer. Simplement de vivre. J'ai une autre carte qui est le retour à la joie qui a sauté aussi. Donc là, au mois de mars, les Capricornes, c'est vous accepter de vous abandonner, vous retrouver la joie. La joie de vivre en fait, parce que la joie de vivre c'est ça, c'est d'une certaine manière ne pas savoir ce qui va se passer, ne pas contrôler ce qui va se passer. C'est laisser les choses survenir. Et vous avez cette jeunesse là avec le page de coupe. Vous vous relancez un peu comme un explorateur de la vie en fait. Vous acceptez de vous sentir prêt à repartir à l'aventure. C'est cette énergie là qui remonte, qui vous dit ok,
vais bientôt pouvoir partir à l'aventure. Je me prépare, je me sens prêt. Je vais pouvoir y aller. Ok, on n'a plus rien. Alors ensuite, oracle d'Amaham. Quels sont les messages qui viennent compléter ce tirage? Le conflit intérieur pour vous, duel des dragons, c'était peut-être d'avoir conscience que l'inattendu vous prépare plein de cadeaux et en même temps de ne pas réussir à le vivre, pas réussir à incarner cette connaissance-là. Vous avez une connaissance mentale, vous avez une connaissance de une forme de sagesse, mais qui reste trop mentale et qui n'est pas conscientisée dans le corps, vous voyez. Et ce mois de mars, pour vous, c'est sûrement l'occasion d'intégrer ces connaissances, de les faire descendre dans votre corps. Vous avez vécu l'insécurité. Vous avez vécu des situations d'insécurité qui vous ont fait perdre le contrôle. Le contrôle, ça ne marche plus. Vous avez vécu ça. Vous avez beau essayer de contrôler les choses, en fait, on vous a fait vivre une grande période de vide, sûrement. Vous avez pu en vivre une, en tout cas, une période de vide. Et ça vous a appris que vous ne pouviez que faire confiance à la vie, que vous abandonner. Et vous le saviez, mais c'était pas encore rentré en vous, parce que ça bloquait encore. Ça bloquait encore par des peurs de manquer, peur de manquer de sécurité, etc. C'est vraiment en train de descendre pour vous là au mois de mars. Vous allez l'intégrer dans le corps avec plus de conscience. Alors on a au pouvoir des rêves, aux portes des rêves. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai dit au pouvoir des rêves. Lapsus, révélateur ou pas. Aux portes des rêves. Peut-être que vous vous remettez à rêver. Peut-être que cette période d'ombre, d'insécurité, a fait que vous avez complètement lâché vos rêves, que vous ne vous sentiez pas, que vous manquiez de vision, que vous ne saviez pas comment y aller, comment les réaliser. Et on vous dit que, voyez, l'esprit chuchoteur est là, les conseils vont revenir et vous vous ressentez en capacité de rouvrir la porte des rêves, rouvrir la boîte à rêves. La résilience. Vous apprenez la résilience. C'est ce mois de mars vous permet de vivre votre résilience par rapport à des situations difficiles que vous venez de vivre et de relancer la machine en acceptant ce qui s'est passé, en acceptant les défis que vous avez dû vivre. Vous repartez tout frais avec voilà, une nouvelle belle énergie jeune. C'est un nouveau cycle qui se prépare pour vous. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Ah, non, trop de cartes.
terminer avec celui-là. On va prendre un message de Babes of the Beyond. J'aime beaucoup le format des cartes. J'aime beaucoup ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On vous dit de croire en vos tripes. Je vais prendre celui-là. Yes, c'est ça. On vous dit un grand oui sur la porte des rêves, un grand oui sur le fait de, simplement profiter de ce qui est en train de s'ouvrir pour vous. Il y a des choses qui se rouvrent et on vous dit de croire à vos tripes. Croire en vos tripes, croire dans les messages de vos tripes. C'est un grand oui, c'est vous redites, quelque part vous redites oui à la vie. Vous étiez descendu quand même assez dans les noirceurs de l'âme, je pense, ces temps-ci. C'est beau, c'est magnifique. Alors, on va voir quel est la petite plante qui peut vous aider, vous accompagner. Sur quel chakra les choses se passent. Ouais, l'aloe vera. L'aloe vera, c'est beaucoup en lien avec la douceur, ça me fait penser à ça. Adaptabilité, lâcher prise et élévation, et on est sur le chakra de la gorge. Si je ne me trompe pas, c'est la gorge. Donc il y a quelque chose avec le fait d'exprimer votre lâcher prise, vous allez l'extérioriser et vous adapter, apprendre mettre en place votre adaptabilité, ce qui va vous permettre de vous élever, parce que sinon vous aviez tendance, en ne vous adaptant pas, à rester dans l'inaction, voyez, à rester coincé, parce que quand on ne s'adapte pas, on tourne en rond, on ne trouve pas la porte de sortie, mais on ne veut pas y aller. Beau message. Ouais. Alors, on va prendre ensuite un message de l'oracle des bâtisseurs. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif. Cela va te connecter avec ta force spirituelle. C'est très fort parce qu'en fait, cette carte sort à tous les tirages de tous les signes du zodiaque, là, du mois de mars. Elle est sortie à chaque fois. Donc, c'est vraiment des énergies fortes du mois de mars qui sont là et qui nous disent qu'on est en train de prendre conscience au niveau collectif de choses, au niveau énergétique et intuitif. Et qu'on se reconnecte avec notre force spirituelle, quel que soit notre signe en fait. Et en tout cas pour vous, ça passe vraiment par le fait de vous adapter, de connaître cette résilience, de l'expérimenter. Et on te demande d'être spontané. Ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire, faire ou ressentir. Laisse venir à toi tout ce qui se passe intérieurement et extérieurement. Tu vas alors vivre de belles choses. Et je vous confirme que c'est les énergies du mois de mars qui sont très très fortes et qui s'expriment
à chaque tirage. Allez, on va prendre une carte spécifique. Oh là. Une carte spécifique pour les Capricornes. Alors, on te demande de te concentrer sur ton chakra sacré. Alors, l'énergie de ton chakra peut être forte, mais là, il peut être perturbé et ça affecte la connexion avec tes émotions. Cela peut provoquer des événements imprévus dans ta vie personnelle. Concentre-toi sur ce chakra pour être dans une nouvelle affirmation de toi-même. Donc là, écoutez, on vous invite à porter attention à votre chakra sacré, peut-être faire des méditations spécifiques. Essayez de voir en quoi, à quel endroit ce chakra a du mal à s'exprimer, a du mal ou manque d'énergie et pourquoi. Vous pouvez essayer de le conscientiser, de trouver des réponses par rapport à ça. Vous pouvez en effet faire des méditations. Alors vous savez que le chakra sacré, il est en lien avec la couleur orange. Vous pouvez tout simplement aussi visualiser cette couleur en demandant la guérison, pourquoi pas, de votre chakra. Et on vous dit enfin de vous connecter à vos facultés de travail. Vous allez en avoir besoin car vous avez quelque chose de très important à mettre en place qui va demander beaucoup d'efforts et d'énergie. Mais vous en êtes capable, alors faites-vous confiance. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'affirmation de vous-même et d'avoir quelque chose d'important à mettre en place. Et donc, c'est vrai que l'énergie du chakra, vous allez en avoir besoin, du chakra sacré. Mais comme vous êtes dans cette énergie jeune là, et que vous reconnectez à une forme de positivité et de joie pendant le mois de mars, et c'est ça aussi qui va vous permettre de débloquer, hein. C'est de vous reconnecter à cette positivité. Voilà, chers amis Capricorne, c'est fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mars et puis je vous dis à très bientôt sur la Voix des Murmures.